La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. C'est le début de la semaine. Comment ça va chez vous? Bienvenue à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va partir en voyage avec grand plaisir et avec la pluie qu'on a eue dans les derniers jours, dans les dernières semaines, devrais-je dire. J'ai une bonne pensée pour les gens qui ont malheureusement été inondés, notamment dans le secteur de Masquinongé. On va vous faire rêver dans les prochaines minutes avec Justin Bordelot, qui prépare un voyage au Guatemala. Je ne sais pas s'il va nous chanter la chanson Guantanamera. On va lui demander tantôt, promis. Mais tout d'abord, belle rencontre avec l'artiste et humoriste Laurent Paquin. On peut dire que c'est un humoriste, on le savait, un animateur, un artiste peintre, on est un petit peu moins au courant, mais maintenant on pourra dire que c'est aussi un humaniste ici à Trois-Rivières. Laurent Paquin, salut. Ben salut, humaniste, j'aime bien ça. C'est pas pire, hein, comme Ça sonne très bien. définition. Ça sonne très bien. Parce qu'on est ici à la Galerie d'art, le Marchand d'art au centre-ville de Trois-Rivières sur la rue Saint-Roch, notamment pour présenter tes œuvres pour la première fois. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que je fais une présentation officielle comme ça. Une exposition. Il va falloir que tu t'habitues. Un vernissage. Oh, voilà donc. Voilà, il y a même du vin. Ah oui, en plus, un vernissage sans vin. Je venais pas s'il n'y avait pas de vin. Alors, C'est ça. Bon, on voit ton inspiration. On parlait de Normand Hudon tout à l'heure avant d'entrer en ondes. Un caricaturiste, de beaux personnages, des personnages divers. Ça vient d'où, toi, cette passion pour la peinture, notamment? Ben je sais pas, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui est fait à la main, tout ce qui nécessite un travail de création. C'est pour ça que j'aime l'art, mais aussi l'artisanat, les métiers d'art. J'aime tout ce qui nécessite un talent, du travail, de l'imagination, de la création. Alors, je sais pas. Je suis rentré d'une galerie d'art à un moment donné, j'ai eu envie de m'acheter un tableau, puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Je vais dans des vernissages, des galeries d'art, j'ai visité des ateliers, j'ai été voir Tex Lecor peindre chez lui, dans son atelier. Aussi loin que ça? Oui. Ah non, mais je trouve ça trop intéressant. Puis plus t'en parles, plus t'en vois, plus tu rencontres des artistes, puis là, il y en a qui disent, oui, ben viens voir mon atelier si tu veux. Il se crée des liens comme ça, alors je me trouve bien chanceux. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de présenter? Justement, est-ce que c'est parce que tu étais gêné? Tu avais honte de ce que tu as fait? Tu avais peur de faire rire de toi? Je sais pas. Oui, un peu. Mais en même temps, pour moi j'ai déjà vu des vernissages. Puis il me semble un vernissage, il y a plus de tableaux. C'est des plus grands tableaux aussi. Moi, je peins c'est quasiment des cases de bande dessinée que je fais. Tu sais, c'est quand même tout petit. Alors, je sais pas. Puis comme j'aime beaucoup la peinture et que je respecte énormément les artistes peintres, j'avais peur que ça soit prétentieux de ma part de me présenter comme un artiste peintre. C'est pour ça qu'on appelait ça, l'exposition, on appelait ça sans prétention. C'est parce que j'ai aucune prétention d'être un vrai peintre. Je sais très bien que ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, tu sais, parce que c'est cute, c'est sympathique, il y a quelque chose de rigolo là-dedans. Oui. Moi, mais je trouve que ça te ressemble aussi. Oui, c'est le côté enfant que j'ai, parce que ça représente beaucoup mon enfance. Tu sais, moi, j'ai grandi en campagne, puis j'ai l'impression de reconnaître un peu des maisons que j'ai vues en campagne. Je jouais au hockey, moi, dans le champ, en arrière de chez nous. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu des souvenirs inspirés aussi d'autres choses. Là. Il y a des maisons qui existent même pas. Là, Dans ta tête, en tout cas. Oui, c'est ça. J'ai peint des bâtisses, puis ça n'existe pas, des bâtisses de même. En tout cas, peu importe, j'aime bien ça. Et ce qui est intéressant dans cette exposition, on va revenir au centre Intervalle parce que c'est très important. Je parlais d'humaniste. Tu as choisi une toile que les gens pourront acheter un billet et pourront la gagner à la fin. Donc, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Bien, c'est tout simple. C'est 10 $ pour un billet. Et il y a 1000 billets au total à vendre, ce qui fait que si on les vend tous, ben ça va donner 10 000 $ à Intervalle, qui est un centre de réadaptation et que je ne connaissais pas. J'ai demandé aux gens ici de la galerie de choisir la cause. Je voulais juste 2 conditions. Je voulais que ce soit une cause, un organisme d'ici, de la Mauricie, et que ça aide des enfants. J'en étais très heureux, puis je trouvais que de s'associer à une cause aussi, on dirait que ça justifiait un peu plus ma présence. Sinon, j'aurais trouvé que... Je sais pas, une modestie mal placée, mais je trouve pas que je suis un vrai peintre. Fait que pour faire un vernissage, c'est bien qu'il y ait une raison autre que juste mes peintures. Mais la raison, elle est tellement noble qu'on te donne le droit de faire une exposition sans prétention. Alors, il faut venir ici au Marchand d'art pour voir les toiles et aussi acheter votre billet au coût de 10 $ pour gagner. On va la montrer au moins. La magnifique toile ici, voilà, de M. Laurent Paquin. Ça s'intitule « L'égalité persiste ». Et il signe. Oui, voilà. Laurent Paquin, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et bravo pour toutes ces belles œuvres. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup.
Alors, je vous invite à aller faire un tour à la nouvelle galerie d'art située sur la rue Saint-Roch, le Marchand d'art, parce qu'en plus des toiles de l'humoriste Laurent Paquin que vous pourrez regarder et non acheter, est encore un petit peu trop gêné pour les vendre, mais vous pourrez voir également et surtout découvrir d'autres artistes de chez nous qui ont tellement de talent. À venir, reste là la vie en Mauricie parce qu'on va voyager et on va voyager de façon équitable avec Justin Guatalamera dans les prochaines minutes. Restez là. Bon, je lui ai promis que j'arrêtais de chanter et que je lui demanderais pas de chanter, surtout pas Guantanamera. Merci, Catherine. Justin Bordolo, salut de Voyage Saint Arc-en-Ciel. Oui, c'est pas l'envie qui manque, Je le par sais. contre. Ménage-moi un petit peu. Oui, ben en fait, je fais des blagues parce que, évidemment, quand on parle de voyage au soleil, c'est souvent la chanson que l'on a en tête. Mais là, oubliez Guantanamera parce qu'on s'en va plutôt au Guatemala. Oui, ça sonne doux dans les oreilles Oui. aussi. Super beau pays avec un beau climat, des gens, un peuple super accueillant. Et ce que je propose aujourd'hui, j'en suis particulièrement fier parce que c'est une façon un petit peu différente, une façon spéciale de voyager. Donc, le programme qu'on a monté chez Voyage Arc-en-Ciel, c'est un séjour équitable au Guatemala. Bon, explique-nous un petit peu équitable, parce que c'est quand même un voyage où l'avion est payé, il y a quand même plusieurs repas, c'est un Oui. tout inclus, mais différemment. C'est ça. Ce qu'on offre, c'est la pension complète à destination. Et qu'est-ce qui fait que c'est un voyage équitable Oui, c'est versus ça. un voyage standard? C'est que tout ce qui est argent, tout ce qui est investi va directement à la communauté. Donc, il n'y a oui. aucun grossiste représentant à destination, il n'y a aucun grossiste. Il n'y a pas d'hôtel, donc c'est vraiment de l'hébergement chez l'habitant dans la communauté. Ça, j'aime ça. C'est les repas en famille, c'est les rituels, c'est de participer à la vie locale. Il y a vraiment un échange, il y a plein, comme là on voyait à l'écran, visite au marché, participation à des activités du quotidien de ces gens-là. Donc là, on va vraiment créer un lien. Fait que les gens qui vont vivre cette expérience-là, ça va au-delà d'un simple voyage où on est spectateur, mais là on devient acteur dans la vie là, de la communauté locale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression, de participer aussi à la vie, entre guillemets, du pays, mais des gens aussi que l'on rencontre. Et j'imagine très bien que ces rencontres-là, on va s'en souvenir le restant de nos jours. Oui. Ça va rester. C'est ça, on revient avec un bagage de souvenirs incroyables et on voit c'est les beau, images hein? à l'écran. Le Guatemala est riche de sa nature, est riche de son patrimoine bâti aussi, son passé colonial et de ses ruines mayas. Donc, on va aller bien sûr visiter Tikal, on va aller visiter aussi d'autres ruines mayas qui ne sont pas très loin, qui sont encore plus préservées. On va aller aussi, ce qu'on voit, c'est le lac Atitlan, qui est le lac, un des lacs les plus hauts en altitude. Donc là, on va aller faire une petite balade avec les pêcheurs sur le lac. On va aller découvrir aussi cet environnement-là. Donc, c'est très, très varié. Il va y avoir un séjour à Antigua aussi, mais tout le long, on est accompagné par un guide local francophone. Donc, c'est quelqu'un de l'endroit, de la place, mais qui nous parle de sa culture dans des mots qu'on comprend. Donc, Ben oui, parce que souvent, la barrière de la langue, ça peut nous empêcher aussi de bien communiquer avec les personnes qui, nous hébergent ou d'en savoir davantage. Donc, au moins, si c'est quelqu'un qui parle les deux langues, ben c'est facile. oui, vraiment, ça facilite l'échange. Tout à fait, Et ouais. c'est un tout petit groupe. Donc, on parle de 8 à 12 personnes. C'est un séjour du 6 au 18 novembre 2011. Donc, ça s'en vient rapidement. C'est à l'automne là, qui vient. Oui, mais il faut se l'hiver qui préparer, il vient. faut y penser, oui. Donc, c'est ça, un super beau programme, quelque chose de très différent. C'est 2290, taxes incluses par personne, basé sur une occupation double. Si les gens veulent plus de détails, ils peuvent me contacter, ça va me faire plaisir. Puis c'est vraiment, je pense, une expérience unique qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Est-ce que tu y vas avec les gens? Non, c'est pas moi qui Ah, l'accompagne, c'est vraiment, comme je dis, un guide local, là, francophone, qui va l'accompagner. Donc, je pense que ça va... C'est des gens, c'est ça, ça correspond pas nécessairement à tout le monde. Ça Ben, c'est rejoint qu'il faut pas tout le savoir monde non aussi, plus. Non, puis c'est correct aussi, vous avez Parce le droit. qu'on mange là, local oui. tout le long C'est et ça. on est hébergé chez l'habitant. Donc, oubliez les buffets là, des hôtels 4 on étoiles. oublie le luxe, C'est ça. mais on découvre vraiment, Autre chose. On maximise l'échange. Oui. Bien, très heureuse que tu nous aies parlé de ce voyage, mais si vous avez d'autres destinations également, parce qu'il y a beaucoup aussi de forfaits en autocar, Nicole Lacroix nous en a parlé un petit peu, des forfaits de différents types, que ce soit en Europe, aux États-Unis, vous en avez également chez On a Voyage une Arc-en-Ciel. super belle programmation là, pour tout ce qui est l'été jusqu'à l'automne. On a des départs, tout ce qui est sortie de théâtre, spectacle, musée.
sorties thématiques juste pour aller admirer les paysages, où on a vraiment un petit guide complet, où on propose là, environ 150 sorties durant l'été. Donc, je suis certain qu'il y en a pour tous les goûts. Bien, on s'ennuiera pas, ça c'est sûr. Puis les voyages dans le sud, parce qu'on voit beaucoup de spéciaux, est-ce que c'est encore le moment d'aller faire un tour au mois de mai? Au mois de mai, on a d'excellents tarifs. On n'est pas encore en saison des pluies. Le climat est idéal et on est en basse saison, donc c'est le client qui en profite. On aime ça, ça donne tellement le goût de partir. Je pense que je vais aller te voir. Oui. Ça s'en vient. N'importe quand. Merci beaucoup, Monsieur Justin. Merci, Catherine. Bye-bye. Oh, j'ai peut-être eu droit. Non, t'essayes pas? OK, correct. On peut s'essayer quand même. Passez un très bel après-midi. Nous, on se retrouve demain, mardi, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie, avec notamment Robert Roy, qui, lui, va tenter de nous faire bouger. Ben, il va réussir. Hein? Oh oui, pas de problème. Passez un bel après-midi. À demain. Salut.